Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Presque une Madeleine de Proust. L'eau vive de Guy Béart, sa douceur, sa fluidité, 60 ans plus tard, toujours parmi les chansons les plus connues du répertoire français. Distingué par l'Académie française en 1994, auteur de plus de 200 chansons, Guy Béart, c'est l'intemporel. Entrée libre revient sur l'écriture, le texte du chansonnier avec deux de ses proches, le documentariste Jacques Pessis et le chanteur Hugo Frey. Guy Béart, c'est vraiment une forme de littérature populaire très proche de celle de Brassens et celle de Jean de La Fontaine. C'est-à-dire des choses, des histoires simples, claires, qu'un enfant peut comprendre. Auteur timide à ses débuts, dans les années 50, Béart l'ombrageux écrit pour les autres, notamment Patachou. Au bord de l'eau ne reste que 4 initiales. Béart craint la scène, mais y fait pourtant son entrée aux côtés de deux autres géants en devenir. Guy Béart débute au milieu des années 50. Il est engagé pour un soir, pour une première qui sera peut-être une dernière, dit-il, au Théâtre des Trois Baudets par Jacques Canetti. Et dans le même programme, il y a Jacques Brel et Georges Brassens. Ils partagent la même loge. Ils chantent quelques chansons en hésitant et c'est un succès. Et petit à petit, en se formant dans les cabarets, il va trouver son style, son personnage et devenir le grand poète de la fin des années 50. Brassens a une véritable admiration pour lui et lui donne beaucoup de conseils. Elle était petite fille, nous étions enfants. Nous étions 4 près d'elle, nous étions... Lancé par le bal chez Temporel en 1954, Béart tranche avec son époque par la simplicité évocatrice de ses textes. Laura, Laura, lequel de nous Laura, 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 Laura pas. Je me souviens un jour qu'il avait écrit une chanson à propos au moment de la guerre au Liban. Et il m'avait soumis le texte en me disant « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je lui avais dit à un moment, il y a un mot là que tu devrais changer, ou 2 vers que tu devrais changer. Je lui avais fait une proposition. Il m'avait dit « Non, non, ça ne me plaît pas ce que tu me proposes parce que c'est poétique. Et je ne veux pas être poétique. Je veux être chansonnier. » Entre vos doigts. L'eau vive en 1958 sera le grand succès de Béart. Au départ, chanson pour un film tiré du roman de Jean Giono, mais également prise de conscience écologique. La chanson raconte la disparition d'un village et le détournement des cours d'eau lors de la construction d'un barrage. Béart, auteur engagé à l'écoute de son temps. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont l'espérance et la fraternité. On l'appelait d'ailleurs le prophète de la fraternité. L'homme qui défend l'anti-bombe atomique. Et c'est vrai qu'il a été hanté toute sa vie par ce phénomène, par l'écologie, par tout ce qui tournait autour de l'actualité. Viens me dire bonjour. Béart, c'est aussi le parolier, celui qui donne notamment Chant d'Ernagor où il n'y a pas d'après à Juliette Gréco. À Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après. Mais attention, Béart parolier n'écrivait pas ses chansons sur mesure. Il rencontre Juliette Gréco, qui est fascinée par 2 chansons, Chant d'Ernagor et Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Marie Laforêt, plus tard, va enregistrer avec Béart « Viens mon cher Franz, encore une danse ». Viens mon cher Franz, encore une danse. Béart n'a pas écrit ses chansons pour elle, il a écrit ses chansons parce qu'il en rêvait, il les pensait, et ensuite, ce sont les interprètes qui ont été touchés par les couplets de Béart. L'arrivée des yéyés dans les années 70 marque la fin de sa grande période. Fou de labeur, l'homme aux 200 morceaux n'a pourtant jamais cessé de travailler. Béart délaissé, Béart sous-estimé, mais demain peut-être Béart réhabilité. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi méticuleux que Guy Béart. Lorsque vous arriviez chez lui dans sa maison de Garches, il y avait des dossiers classés par date, par chanson. Tout était prêt. Il écrivait une chanson le matin, elle était classée le soir même et quelques années plus tard, il la retrouvait immédiatement. Je suis persuadé qu'on va retrouver dans les années à venir quelques chefs-d'œuvre que Béart a écrits et nous a cachés.